Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, Riyad Mahrez. En moins de 2 ans, l'Arabie Saoudite a transformé son championnat en véritable galaxie de superstars. Mais voici la vraie question. Pourquoi ces joueurs précisément? Pourquoi Ronaldo avant Messi? Pourquoi Benzema et pas Lewandowski? Pourquoi Neymar malgré ses blessures? Pourquoi certains joueurs ont reçu des offres de 200 millions, alors que d'autres n'ont jamais été appelés? Parce qu'en réalité, l'Arabie Saoudite ne recrutait pas simplement des footballeurs. Elle choisissait des armes marketing, des influenceurs mondiaux, des visages capables de vendre une image. Et quand vous allez comprendre la méthode secrète utilisée pour sélectionner ces stars, vous allez réaliser que ce projet dépasse largement le football. Parce que derrière chaque transfert, il y avait un plan. Politique, économique, médiatique. Et tout commence avec un homme. Cristiano Ronaldo. Décembre 2022. Cristiano quitte Manchester United après une interview explosive contre le club. Il est libre. Plus personne en Europe ne veut lui offrir le salaire qu'il réclame. Et c'est là que l'Arabie Saoudite intervient. Al-Nasr lui propose un contrat complètement faux. Près de 200 millions d'euros par an selon plusieurs médias. Le monde entier pense alors que c'est juste un transfert absurde. Un joueur en fin de carrière qui part prendre l'argent. Mais ce n'était pas ça. Cristiano Ronaldo était un test mondial. L'Arabie Saoudite voulait vérifier une chose. Est-ce qu'une seule superstar peut changer l'attention du monde entier? Et la réponse a été immédiate. Explosion des réseaux sociaux. Explosion des abonnements. Explosion des audiences. Explosion des ventes de maillots. En quelques semaines, tout le monde parlait du championnat saoudien. Même des gens qui n'avaient jamais regardé un seul match d'Al-Nasr. Et c'est là que les Saoudiens comprennent quelque chose d'énorme. Le niveau sportif n'est pas la priorité. L'attention mondiale, oui. Alors ils créent une stratégie secrète. Choisir des stars capables de toucher des audiences différentes partout sur la planète. Cristiano Ronaldo devient la porte d'entrée européenne. Pourquoi lui? Parce qu'il est probablement le sportif le plus célèbre du monde. Des centaines de millions d'abonnés. Une image globale. Une machine marketing vivante. Même des experts géopolitiques du sport expliquent que l'Arabie Saoudite cherchait des influenceurs du football. Et après Ronaldo, la chasse commence. Mais attention, ils ne choisissent pas les joueurs au hasard. Chaque recrutement répond à une logique ultra précise. Karim Benzema, Ballon d'Or, icône du Real Madrid. Immense popularité dans le monde arabe et musulman. N'Golo Kanté, image parfaite. Respect universel. Aucune polémique. Neymar, le Brésil, l'Amérique du Sud, les réseaux sociaux, des centaines de millions de fans. Riyad Mahrez, l'Afrique du Nord, la Premier League, le public arabe. Sadio Mané, l'Afrique, le Sénégal, une image extrêmement positive. L'Arabie Saoudite ne recrutait pas seulement des joueurs, elle recrutait des continents entiers. Chaque star ouvrait une nouvelle audience mondiale. Et derrière tout ça, il y avait un objectif gigantesque, Vision 2030. Le plan du prince héritier Mohammed Ben Salman pour transformer l'image du pays, moins dépendre du pétrole, développer le tourisme, créer une nouvelle économie, moderniser l'image internationale du royaume. Et le football devient alors une arme géante de communication mondiale. Certains parlent même de sportswashing. Utiliser le sport pour améliorer l'image d'un pays. Mais le plus fou, c'est la façon dont les joueurs étaient sélectionnés. Parce que les Saoudiens avaient plusieurs critères secrets. Premier critère, la taille mondiale du joueur. Pas seulement sur le terrain. Sur Instagram, TikTok, YouTube, Google. Cristiano Ronaldo était parfait pour ça. Neymar aussi. Même blessé. Neymar reste une machine médiatique mondiale. Et c'est pour ça que certains joueurs plus forts sportivement n'étaient pas prioritaires. Parce qu'ils généraient moins d'attention. Deuxième critère, l'impact culturel. L'Arabie Saoudite voulait des stars capables de parler à différentes régions du monde. Europe, Afrique, Amérique du Sud, monde arabe. Chaque transfert devait apporter un nouveau public. Troisième critère, l'histoire du joueur. Les Saoudiens adorent les joueurs avec une image légendaire. Ballon d'Or, vainqueur de Ligue des Champions, icône historique. C'est pour ça que Benzema était si important. Il venait de gagner le Ballon d'Or. Il quittait le Real Madrid comme une légende.
Son transfert donnait immédiatement de la crédibilité au championnat. Et ensuite, l'argent faisait le reste. Des salaires totalement irréels. Ronaldo autour de 200 millions par an. Neymar autour de 100 millions. Benzema autour de 100 millions également selon plusieurs estimations médiatiques. Des villas, des jets privés, des sponsors, des avantages énormes. Impossible pour beaucoup de joueurs de refuser. Mais ce projet avait aussi un autre objectif caché. Préparer la Coupe du Monde 2034. Parce que l'Arabie Saoudite veut devenir une superpuissance du football mondial. Et pour ça, il fallait changer l'image du championnat rapidement. Créer du buzz. Forcer le monde à regarder. Et honnêtement, ça a marché. Pendant des mois, le mercato saoudien a complètement détruit Internet. Chaque jour, une nouvelle rumeur. Une nouvelle superstar. Un nouveau contrat délirant. Même des joueurs jeunes commencent maintenant à partir là-bas. Et ça, c'est la nouvelle phase du projet. Au début, l'Arabie Saoudite achetait des stars vieillissantes pour attirer l'attention mondiale. Maintenant, elle commence à recruter des jeunes talents. Pourquoi ? Parce que les stars coûtent énormément d'argent, sans forcément construire un vrai championnat durable. Neymar, par exemple, a très peu joué à cause des blessures avant de quitter Al Hilal. Alors les dirigeants saoudiens changent progressivement de stratégie. Moins de superstars vieillissantes. Plus de jeunes talents revendables. Exactement comme les grands clubs européens. Le but maintenant, ce n'est plus seulement le buzz. C'est devenir une vraie puissance footballistique mondiale. Mais malgré tout, Cristiano Ronaldo reste le symbole absolu du projet. Parce que sans lui, rien n'aurait probablement commencé aussi vite. C'est lui qui a ouvert la porte. Lui qui a normalisé l'idée. Lui qui a transformé la Saudi Pro League en sujet mondial. Et le plus fou, c'est que même les supporters européens ont fini par suivre cette histoire quotidiennement. Parce qu'au fond, ce projet semblait irréel. Des contrats gigantesques, des transferts absurdes, des stars mondiales qui quittent l'Europe. On avait l'impression de voir le football changer sous nos yeux. Et peut-être que c'est exactement ce qui était prévu depuis le début. Parce que l'Arabie Saoudite n'achetait pas seulement des joueurs. Elle achetait l'attention du monde entier. Et honnêtement, ça a fonctionné. Si tu veux d'autres histoires sur les coulisses du football business, les transferts secrets, les guerres financières et les manipulations cachées derrière ce sport, abonne-toi maintenant. Parce que la prochaine histoire est encore plus folle.